Je m'appelle Anthony Fezer, je suis médium, jusqu'à preuve du contraire. Aujourd'hui, du coup, je vous propose une conférence sur comment accueillir les épreuves comme des enseignements. Alors, malgré mon jeune âge, parce que c'est vrai qu'on me le demande souvent, j'ai aussi vécu des épreuves très complexes. Alors, je rentrerai pas dans les détails de ma vie personnelle, pour des raisons évidentes, mais ça m'a apporté quand même beaucoup de choses, et je pense que c'est important aussi de vous les apporter aujourd'hui, et comment aussi s'en sortir avec de telles épreuves dans la vie. Juste avant de commencer, je voulais remercier l'association La Source d'Espérance pour cette invitation. Je suis honoré de venir pour la première fois, et j'espère pour d'autres. Merci à vous d'être venus aujourd'hui aussi nombreux. Est-ce qu'il y a des personnes qui viennent pour la première fois? Je voulais demander. Oui. Ok. Super. Au top. Bon, vous allez pas être déçus. Vous allez voir, je suis un peu rentre dedans. Je peux avoir aussi des messages pendant la conférence, ça peut arriver. J'essaie de les transmettre après pendant la médiumnité. Si le guide ou le défunt il me dit il faut que tu le dises, je vais le dire. Je vous laisserai pas trop le choix. Anthony. Oui. Demain. Oui. C'est vrai. Tac. Demain, du coup, je suis en consultation privée pour ceux qui sont intéressés. Après la médiumnité, du coup, je préfère, ou pendant la conférence, comme vous souhaitez. J'ai que quelques créneaux disponibles puisque j'ai déjà des personnes qui ont réservé. Voilà. Donc, soit après la conférence, soit après la médiumnité, vous pouvez venir voir à la fin et puis je noterai votre nom et l'horaire. Voilà. Comme ça, je vous donnerai l'adresse, etc. Ok. Hop. Alors, comme vous savez, on a tous des épreuves dans la vie. Moi, j'aime pas le mot épreuve. Je trouve que c'est un peu barbant. C'est pour ça que je parle plutôt d'enseignement, parce que pour moi, du coup, on a ça nous enseigne à quelque chose d'autre, à quelque chose de nouveau, à quelque chose qui nous pousse aussi en avant. Et c'est important, d'utiliser plutôt le mot enseignement. C'est déjà moins négatif, ça apporte déjà un peu plus de positif, le mot enseignement, puisque de toute façon, on en aura du début jusqu'à la fin. Et pour ceux qui vont être, je pense que la moitié de la salle vont être déçus, mais vous avez tous choisi de passer par là, du début de votre vie jusqu'à la fin. Voilà, donc c'est-à-dire que tout ce qui vous arrive du début, de votre naissance à votre décès, vous avez tout choisi. Alors pas tout dans les détails, puisque il y a un point A, un point B, mais le point C, il relie toujours le point A et le point B. C'est-à-dire que malgré ce que vous faites, de toute façon, on va toujours au même endroit dans les grandes lignes, en gros. Et ça, c'est important. Et puis, j'aime pas le mot hasard. Voilà, tout simplement parce que pour moi, il n'y a pas de hasard. Tout arrive au moment où la chose doit arriver, que ce soit une épreuve simple comme compliquée, une séparation, une maladie, un mariage aussi, une naissance, ou pas aussi pour certains, puisque j'ai déjà quelques messages d'ailleurs de jeunes. Et c'est important aussi qu'on puisse en parler de tout ça. J'avais juste une question. Est-ce qu'il y a des personnes, qui ont et qui veulent aussi partager, qui ont eu une épreuve ou plutôt un enseignement où ça s'est avéré du coup positif par la suite? Bon, pas tous en même temps. Hein. Ça va être compliqué à choisir. Là. Personne? Ah, dites-moi. Alors, moi, l'épreuve essentielle que j'ai pu avoir, c'est quand on m'a diagnostiqué, mais je le savais déjà parce que ça n'allait pas bien, une maladie neuromusculaire rare, pour laquelle je n'ai aucun traitement ni quoi que ce soit. Ça m'a permis en fait de me rendre compte que même dans l'immobilité, puisque quand on a du mal à se déplacer, à faire des mouvements, puisque tous les muscles de mon corps sont touchés, et bien tout simplement à ce moment-là, on peut d'abord s'organiser de façon différente et trouver des tas de petits bonheurs dans la journée. Voilà. Dans la journée, il peut arriver n'importe quoi qui puisse, comment je veux dire, ça peut être par exemple une émission super intéressante à la télévision, ça peut être sur le balcon un oiseau qui passe, une fleur qui pousse, un rayon de soleil. Tout ça, ce sont les petits bonheurs. Et toutes ces choses-là, finalement, que je liste tous les soirs avant de me coucher, m'apportent énormément et me permettent, au fur et à mesure des années, en fait, de me recentrer sur moi, quelles que soient les
comme message. Merci. On peut l'applaudir, je pense vraiment. Merci. Pas d'autres personnes? On peut en prendre 2 ou 3, comme ça dure pas trop longtemps non plus. Non? Ah, oui. Bah oui, il faut. C'est de voir qu'en fait, si je n'avais pas trop confiance en moi, en fait, j'ai appris à... Ce que j'apprends, c'est que j'ai été patiente, c'est que j'ai tenu le coup. Des fois, j'ai même fait front. J'ai essayé d'aller jusqu'au bout et surtout, comme on dit souvent, on regarde l'essentiel de pourquoi on est là dans notre monde du travail, pas pour faire plaisir à ceux qui nous persécutent, mais pour rendre service soit à des clients, soit aux autres, ouais. Et en même temps, ce qui m'a aussi beaucoup apporté, c'est en fait l'amour de moi-même. C'est beau. C'est le plus important. Et puis je pense qu'il y a beaucoup de personnes dans la salle, quand je vous regarde comme ça, où il y a beaucoup de manque de confiance en soi, d'estime de soi. On sent quand même que c'est assez compliqué. Et merci pour votre témoignage, vraiment. Et c'est vrai que c'est important, puisque même en tant que médium, il nous arrive aussi des tuiles. Même, je dirais même beaucoup plus que 90% des personnes quand même. On n'a pas l'impression comme ça, mais la médiumnité, elle est pas toujours aussi simple non plus que ce qu'on en pense. Et puis je reviendrai dessus un petit peu plus tard. Mais c'est vrai que c'est vraiment très important quand même de voir toujours le côté positif des choses. Vraiment, c'est très important. Puisque on reste sinon toujours dans un même schéma qui va être le négatif, donc du coup on attire le négatif et puis etc. Je vais pas vous faire un cours là-dessus. Je pense que vous êtes assez ouverts pour comprendre ce que je veux vous expliquer là. Mais c'est vrai que c'est important quand même de pouvoir rester ouvert aussi à d'autres éventualités et surtout à des choses nouvelles qui peuvent nous arriver. Alors, j'aime bien ce passage parce que c'est comprendre la nature des épreuves. Donc pourquoi, du coup, elles nous arrivent. Et si vous avez des questions, parce que j'aime bien quand même que ça soit interactif, vous n'hésitez pas à lever la main. Je sais que ça fait un peu scolaire, mais j'aime bien. Si jamais voilà vous avez des questions, vous pouvez lever la main et puis je terminerai juste la phrase et puis voilà, je vous interroge. J'ai l'impression vraiment d'être à l'école. Mais en tout cas, voilà, j'aime bien que ça soit vraiment interactif et que vous puissiez aussi poser vos questions directement. Comme ça, voilà. Alors, les épreuves, du coup, elles prennent 1000 formes, et même, je pense, plus que 1000. C'est une éternité de choses, d'épreuves, d'enseignements qu'on peut avoir. C'est une perte d'un proche, ça peut être une séparation, ça peut être une maladie, comme j'expliquais tout à l'heure, une injustice, ça peut être beaucoup de choses à la fois et rien en même temps. Et sur le moment, on ressent tous la même chose, et même nous, en tant que médium, c'est la résistance, la peur, la colère. On a toujours des émotions puisque on est tous humains malgré tout, et c'est vraiment important il faut vraiment, j'insiste là-dessus, et c'est le guide qui me le transmet, donc il faut vraiment que je vous le dise, de rester vraiment ouvert à d'autres éventualités. Voilà. Alors je dis ça apparemment plutôt, ça va faire rire beaucoup de personnes dans la salle, mais par rapport à des séparations. On me dit qu'il y a beaucoup de séparations dans la salle et que il y a des personnes qui ont du mal à se relancer un petit peu dans les relations, à trouver quelqu'un, etc. De toute façon, pendant la médiumnité, je vais pas vous louper. Ils vont ils vont me dire, il faut aller voir cette personne, il faudra que tu lui dises. Donc, ah ouais, là, je fais pas les choses à moitié. L'âme, du coup, comme je vous expliquais tout à l'heure, et je viens un petit peu sur la réincarnation très rapidement parce que c'est pas le but de la conférence aujourd'hui. L'âme, elle vient se réincarner pour apprendre, pour évoluer. Elle est pas là pour périr, elle est pas là pour souffrir de quoi que ce soit. Elle est là vraiment pour évoluer. Si on part de ce principe-là, et je sais que c'est très compliqué, et encore même moi aujourd'hui c'est un peu compliqué malgré tout, malgré le fait que voilà, j'ai eu aussi beaucoup d'enseignements, mais le plus important c'est vraiment de se dire, on est là pour apprendre. C'est vraiment le point essentiel de toute chose, de toute une vie en fait finalement, de pouvoir apprendre et de pouvoir se surpasser aussi. Je reprends l'exemple du coup de Madame, de Lise, c'est ça, Lise, qui nous a fait un très beau témoignage, mais qui en même temps, elle nous montre aussi que
juste des petites choses dans une journée, ça peut faire aussi beaucoup sur l'après. Et puis vous prenez des notes en plus de ce que j'ai pu comprendre, de toutes les choses. Mais c'est vous qui vous mettez. Ok. Le soir. Vous remémorez. Ok. Tous les soirs, je fais le listing de ma journée. Mais il faut. Ça commence juste comme ça. Il faut commencer petit pour voir grand. Ouais. Ah bah ça. Ils vous le rendront de toute façon, comme on le dit. Hein. C'est important. Hop. Alors, la tolérance aussi, c'est quelque chose qui est hyper important, puisque de toute façon, et pas tout le monde a de la tolérance, c'est assez compliqué, on apprend de toute façon au fur et à mesure. Alors si c'est pas dans cette vie-là, ça sera dans celle d'après, c'est pas grave. Et puis ça aussi, hein, quand je dis qu'on choisit notre vie, c'est important de pas se dire ah bah j'aurais dû mieux faire. En fait, vous avez appris de comment vous avez fait les choses. C'est-à-dire que vous avez pris comme vous pouvez la situation, vous l'avez arrangé comme vous avez pu et comme vous avez dû même. Pour moi, il n'y a pas de regret à avoir dans cette vie-là ni dans celle d'après ou celle d'avant pour certains, si pour certaines croyances. Quand l'âme a choisi ses enseignements, elle n'a pas le même seuil de tolérance non plus. C'est-à-dire que là-haut, on veut faire plein de choses, on veut apprendre plein de choses. Par contre, quand on arrive là, forcément, c'est un peu plus lourd. Donc c'est un peu compliqué. Et là, on se dit, bah merde, je sais pas ce que j'ai vu, mais j'aurais vraiment pas dû choisir ces épreuves-là, quoi. Bah moi, je me suis demandé, à un moment donné, quand même, je me suis dit, mais je devais être, je sais pas, alcoolisé à ce moment-là quand j'ai fait mes choix de vie, parce que je me suis dit, c'est pas possible. Et puis jamais j'aurais pensé être devant autant de personnes pendant et faire plein d'associations comme ça. C'était pas, pour moi, c'était pas ma destinée. Pourtant, je suis là. Et c'est important quand même encore une fois, de vous prouver par, du coup, vos témoignages et ma vision des choses également, qu'en fait tout est possible et qu'il faut aussi se donner les moyens. Voilà, malgré que ça soit dur parfois, c'est hyper important. Et on en revient, je suis pas étonné, je sais, c'est le guide de toute façon m'avait transmis le message. Il m'avait parlé des séparations, des amours toxiques, de tout ça. Donc voilà, je pense que si j'en parle aujourd'hui, c'est pas pour rien. De toute façon, comme je vous disais, de toute façon, tout à l'heure je vous en reparlerai. On parle de relations toxiques, on parle d'addiction, de tout ça. Que ça soit vous-même qui ait eu une séparation un peu compliquée, une relation toxique ou une addiction, ou un frère, une sœur, c'est important aussi de pouvoir en parler, mais elles sont là toujours pour nous faire avancer. Elles sont pas là pour nous empêcher de faire quoi que ce soit. Elles sont là vraiment pour nous faire encore une fois avancer. Je me répète beaucoup, mais en même temps, il faut que ça soit ancré à la fin de la conférence. Parfois, elle nous invite aussi à nous remettre en question, parfois à douter aussi des croyances qu'on peut avoir, des choses, des personnes qu'on rencontre aussi. Il peut y avoir à poser nos limites, prendre soin de nous aussi, parce que alors ça c'est aussi quelque chose qui est très humain, de pas prendre soin de soi, c'est très compliqué. Ok, on dirige vers là-bas. On me dit là-bas, ça prend pas trop soin de soi. Et de toute façon, quand je vous regarde, c'est pas pour rien. Quand je vous dis des choses, généralement, c'est que voilà, j'ai des infos aussi en même temps qui viennent. Il faut qu'on s'arrête à s'obliger. Enfin, il faut qu'on arrête de nous obliger à nous-mêmes de faire des choses, à rendre visite à quelqu'un, par exemple, d'être avec quelqu'un aussi. Encore une fois, là, je parle encore du côté sentimental, mais parce que c'est hyper important, et de changer aussi ce qui va plus. Alors, quand on dit changer ce qui va plus, on va pas changer le mari ou la femme à la première épreuve, hein, parce que alors là, sinon, je pense qu'on y passe des vies entières, et puis une ne suffirait pas, mais c'est important quand même de parler de ça, puisque du coup, c'est l'amour aussi, il est important à deux. Alors l'amour de soi, déjà, il est très très important. Et puis après, à deux. Et puis après, il faut vraiment que vous puissiez aussi avancer seul. C'est important. Parce qu'il y a des personnes aussi qui sont très dépendantes en termes de... J'ai des messages en même temps, c'est hyper compliqué. Je suis désolé. En plus, c'est la première fois que je fais cette conférence. Du coup, je disais oui. Mais c'est important de savoir déjà cheminer seul. D'être seul, déjà, c'est déjà une grande étape. Et une fois qu'on arrive déjà à s'aimer soi-même, je pense que après, on va pouvoir aimer les autres, etc., etc., etc. Donc en fait, c'est vraiment par étapes. On peut pas tout apprendre en une vie, c'est pas possible. Et puis, il y a d'autres choses qu'on a vues dans d'autres vies, qu'on reverra dans cette vie-là, et puis ainsi de suite. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Je fais une petite pause pour boire un coup. Non? Pas de questions? Bon, ben, c'est que tout va bien alors.
Très bonne question. Des petites astuces, ouais. Je vais demander au guide, je vous le dis. S'il a des astuces. Un mode d'emploi, on aimerait bien venir avec un mode d'emploi, autant vous dire, des fois, ça serait plus simple quand même. Alors déjà, quand il y a je prends dans le plus global, et puis je reviens vers vous sur la relation, mais dans le plus global, déjà, quelque chose qui se répète, c'est quelque chose déjà qu'on n'a pas compris. Alors que ça soit dans une vie avant, une vie maintenant ou celle d'après, c'est qu'il y a quelque chose qui revient sans cesse et que là, on n'a pas compris. Et puis, des fois, elle va pas venir pendant des mois, et puis elle va revenir aussi. Ça peut arriver. C'est important de le préciser. C'est pas parce qu'elle part 3 mois qu'elle reviendra pas après, hein, bien au contraire. Et puis, généralement, moins vous voyez les signes, moins vous faites attention, et plus on vous met plus vous foncez dans le mur, clairement. Et puis, après, il y a des personnes, un peu comme moi, hein, je suis têtu, hein, clairement, têtu, verné, puis moi, tant que je me suis pas pris le mur, et du coup, je veux pas voir les choses. Après, ça c'est encore une fois, nous on a des ressentis aussi, j'ai pas d'informations pour moi, ou très peu en tout cas, ça pour les accidents de voiture, généralement ça arrive pas mal, une petite freinée un petit peu, parce que voilà. Mais sinon voilà, c'est très important de comprendre le message et de savoir aussi le diriger sur autre chose, de vraiment le comprendre. Donc la relation qui se répète, qui est toxique, elle est pas là pour rien non plus. C'est qu'il y a quelque chose en vous qui est déséquilibré. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à ce que je viens de dire? Est-ce que c'était clair? J'essaie de, voilà. Je canalise en même temps, alors du coup, ils parlent tous en même temps. Et puis, pour revenir du coup sur la relation toxique, de toute façon, là, de toute façon, je viendrai vous voir tout à l'heure parce que il y aura des messages pour vous, bien entendu. À un moment donné, vous verrez, vous allez prendre le mur, et puis je pense que vous avez besoin aussi de ça pour pouvoir avancer. Mais prendre le mur, c'est pas négatif, encore une fois, parce qu'on se dit, prendre le mur, super, quoi. Mais je pense que se prendre des murs aussi de temps en temps, c'est pas trop mal, et que ça nous fait vraiment avancer. Voilà, il y a des personnes qui arrivent un petit peu à prendre le virage avant, et puis il y en a qui font sous droit. Voilà. Moi, je pense que si on fait un vote à main levée, est-ce qu'il y a des personnes qui préfèrent se prendre le mur avant de pouvoir prendre le virage? Je pense que tout le monde va lever la main. Tout le monde se prend le mur, enfin, on se fait tous pris au moins une fois, mais voilà, il y a des personnes qui ont besoin vraiment de se prendre le mur. Et c'est pas grave, bien au contraire. Vaut mieux limite de se prendre le mur que de prendre le virage et se prendre le mur derrière. Ça arrive aussi. Mais encore une fois, c'est pas négatif, ça nous fait avancer. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Eh ben, vous êtes pas très... Quand vous avez travaillé sur vous, c'est que c'est fini. Ouais. S'il y a pas d'autres relations toxiques, c'est que c'est bon. Très bien. Je suis pas inquiet pour vous. Mais généralement, la relation toxique, elle vient travailler soit sur l'estime de soi, soit sur la confiance en soi, soit sur se poser des limites aussi, savoir dire non. Et ça, c'est le plus difficile aussi pour certains de dire non. Et nous les premiers d'ailleurs. J'insiste vraiment sur les médiums parce qu'on dit les médiums, vous avez toutes les informations avant, pas du tout. Pas tout le temps et pas tout le monde. Ça nous arrive aussi de consulter d'autres médiums ou d'autres confrères, etc. pour pouvoir aussi nous aussi s'en sortir dans des situations parfois un peu complexes. Et puis des fois on s'y met dedans aussi, faut pas croire. Je voulais vous parler de la loi du miroir, la loi de l'attraction, vous appelez ça comme vous voulez, mais j'ai appelé ça la loi du miroir parce que du coup on reflète toujours ce qu'on est aussi. Donc forcément on attire aussi les situations et les personnes à soi ou pour venir travailler, une peur, une blessure, un manque, une ancienne situation qui se répète, du coup on va en parler tout à l'heure effectivement. Elles appuient là où ça fait mal, forcément, sinon c'est pas drôle. Et le plus important c'est que on pense et qu'on réfléchisse aussi à guérir cette blessure et qu'elle soit là et qu'elle soit guérie à la fin de notre vie. Encore une fois, si elle n'est pas guérie à la fin de notre vie et qu'on part, il faut pas partir avec des regrets, on se dit, bon, c'est un peu difficile à dire comme ça, mais au pire, dans l'autre vie, on verra plus tard, quoi. Voilà. Faut pas trop se prendre la tête là-dessus. Mais à l'appui, là où il faut, quand il faut surtout, parce que c'est vrai que des fois, comme je vous le disais tout à l'heure, ça peut venir 3 mois après, 6 mois après, etc. Elle arrive de toute façon à un moment de votre vie qui est assez important, généralement. Voire tout le temps. C'est en train de me dire tout le temps. Bon. Par exemple, du coup, une personne qui vit toujours dans des relations où elle est abandonnée, donc par sa mère, par sa famille par exemple, ou dans des relations sentimentales, forcément, ça va se répéter. Généralement, avec le développement perso, parce que j'ai lu beaucoup
de bouquins, des bons, des moins bons forcément. Et c'est vrai que généralement ça se développe plutôt pendant l'enfance. Généralement c'est 5-6 ans, on commence à voir la blessure de l'âme, enfin les 5 blessures de l'âme pour ceux qui ont lu. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui l'ont lu de Lise Bourbeau, si jamais. Mais une peur d'être seul, un manque d'estime de soi, c'est ce que je disais du coup, une blessure d'enfance, le besoin d'être aimé, quoi qu'il en coûte. Parce que du coup, on peut aussi rester dans une relation où c'est très compliqué, où il y a de la violence, mais on va rester parce que du coup, on aime par-dessus tout et qu'on veut pas on veut pas ou on peut pas, en tout cas, à ce moment-là, se dégager de ça. Alors on peut toujours, mais c'est pas le bon moment pour vous. Et encore une fois, il n'y a pas j'enlève le côté culpabilité de la chose parce que vraiment, on avance tous et on est tous différents et en même temps, on est tous unis. Ça peut paraître un peu bizarre quand je dis ça, mais en même temps, on a tous vécu au moins quelque chose avec le voisin ou la voisine en commun. Pour moi, vous avez forcément, voilà. Et puis quand vous vous asseyez à côté de quelqu'un, c'est que généralement, c'est pas pour rien. Si vous commencez à discuter entre vous, vous verrez que la voisine derrière ou le voisin devant, bah forcément, il y a quelque chose qui est lié avec vous. Voilà. Alors, encore une fois, faut pas voir ça comme un échec. Faut avancer. Et ça, je pense que je vais le répéter toute la conférence. Je vais vous bassiner jusqu'à la fin avec ça. Mais le guide, il insiste bien sur ce mot. Et je l'ai noté en plus. Et je vous l'ai redit tout à l'heure. Donc, il insiste 2 fois plus. C'est juste que l'âme, elle apprend autrement. Voilà. Et que, encore une fois, on a choisi nos épreuves. Malgré que parfois, effectivement, elles soient compliquées. Mais rien n'est perdu, il y a tout qui s'acquiert, tôt ou tard, en fait, à un moment donné, que ça soit, encore une fois, mais généralement c'est dans cette vie-là, parce que il y a des personnes, c'est pareil, on se dit, ah, bah ça va, il gagne des millions, il est tranquille, et en même temps, à côté, bah, il y a peut-être plus de problèmes familiaux, il y a peut-être plus de choses, et puis il y a des personnes, effectivement, qui ont choisi d'avoir une vie plutôt tranquille. J'espère que ça sera ma prochaine, parce que sincèrement, hop. Du coup, bah, je vais vous raconter mon parcours personnel. Alors très rapidement, je rentre pas trop dans les détails, mais c'était juste pour vous partager au moins une épreuve qui a été hyper importante pour moi. C'est le décès de ma grand-mère. Je sais pas si, je vous ai pas demandé d'ailleurs avant, parce qu'il y a des personnes qui me connaissent en levant la main. Wow. Ok. Personne. Très bien, mais tant mieux. Comme ça, moi, je me répète pas. C'est le départ de ma grand-mère, donc c'était pas juste une grand-mère, c'était la première femme de ma vie. Pour certains, c'est leur mère, pour moi, c'était ma grand-mère, elle a été le pilier de ma vie, et elle est partie, du coup, d'un cancer à 53 ans, à peu près, je crois, il me semble. Donc, très jeune. J'ai appris très jeune, du coup, qu'elle avait un cancer. Ça m'a complètement bouleversé, vous vous doutez bien, comme vous, et si je suis médium aujourd'hui, je pense que c'est pas pour rien. J'ai su par Magali Rose, qui est déjà intervenue auprès de l'association, il me semble, en la consultant du coup, que effectivement je voyais quand j'étais jeune, donc des défunts, des choses de l'au-delà, on va dire ça comme ça. C'est parti avec l'âge. Ma grand-mère est partie. Elle nous a laissé aux 3 petits enfants un carton chacun. Dans le mien, vous vous doutez bien, un tarot de l'Égyptien. Voilà. Et là je me suis dit bon. Et en fait j'ai appris au fur et à mesure que le petit secret qu'on avait avec ma grand-mère, en fait c'est qu'elle m'emmenait voir des médiums. Et là j'ai compris que en fait il y avait peut-être quelque chose à creuser. Et du coup, en développant tout ça, j'ai décidé de me dire je vais essayer de me tirer les cartes. J'ai essayé avec des copains, des copines, et puis je voyais que ça fonctionnait. Au début, je me suis dit c'est pas possible, il y a quelque chose qui va pas. Et puis d'entendre des voix aussi, on se dit à un moment donné, il y a peut-être une forme de schizophrénie, je deviens peut-être fou. Mais je pense que si vous posez la question à n'importe quel médium vous le dira. Le risque de schizophrénie, qu'on se dit mais c'est pas possible d'entendre des choses. Et puis finalement, ma grand-mère, en découvrant tout ça, parce que du coup j'avais seulement 15 ans quand elle est décédée, je me suis dit il serait peut-être temps que je m'y mette quand même. Et puis j'ai commencé à prier, à demander de l'aide. Alors pourtant je suis pas du tout croyant, je sais même pas vers qui je priais, mais c'était important pour moi de demander de l'aide à ce moment-là. Et le guide en train de me dire il faut que vous le fassiez aussi quand vous avez besoin de demander de l'aide, alors pas forcément à Dieu comme vous souhaitez après vous appelez, ou l'univers, peu importe, mais de demander de l'aide aussi, c'est pas être faible, c'est pas une forme de faiblesse, bien au contraire. Du coup ma grand-mère m'a permis de retrouver ma médiumnité, de voir aussi la vie complètement différente, forcément. Alors, quand je vous dis ça,
le moi il y a 10 ans en arrière, de 11 ans en arrière même, vous aurez jamais dit ça. J'aurais jamais accepté ni ma médiumnité, ni d'avoir perdu ma grand-mère, ni d'avoir fait le deuil. Aujourd'hui, je l'ai fait puisque j'ai pu aussi avoir des contacts avec elle, alors par moi ou par le biais d'autres médiums, et c'était important. Et puis je pense que quelqu'un qui est même pas ouvert à ça, ça peut aussi aider, même si on reçoit pas forcément de messages. Et ça, je vous l'expliquerai aussi pendant la médiumnité, mais ça peut aussi vous aider à. Il y a des messages aussi qui sont touchants et qui vont venir aussi vous parler. Donc ça, c'est hyper important. De grandir plus vite aussi, parce qu'à 15 ans, quand on perd quelqu'un d'aussi proche, et pour moi, comme je vous disais, c'était quelqu'un de très très important. C'est comme si j'avais perdu ma mère, hein, clairement. Et vraiment, ça m'a reconnecté à tout en fait. J'ai l'impression je me reconnaissais plus. Et à 15 ans, bah ça m'a ouvert à vraiment énormément de choses. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Bah pour développer tout ça, je suis allé dans des groupes Facebook avec beaucoup de jalousie. Bien entendu, je me suis fait virer plus d'un groupe Facebook. J'ai fait des guidances au départ parce que je ne faisais pas de contact défunt. Et puis un jour, j'ai quelqu'un qui m'a dit mais de toute façon, tu feras des contacts défunts. Je dis ah bah non, c'est pas possible, je veux pas. J'avais super peur et je me suis dit bah non. Puis pourquoi faire? Et puis finalement, un jour, en plein live, je donne un message à une personne, et cette personne, elle me dit, bah, je vois qui c'est, mais cette personne n'est pas décédée. Bon, je dis, bon, bah, pas de souci, c'est pas grave, en tout cas, elle a l'air d'être quand même dans un mauvais état en termes de santé, c'est quand même assez étrange. La dame m'appelle quelques heures après, 3 heures après à peu près, pour me dire qu'en fait, la personne que j'avais vue était décédée, mais en fait, la veille, et qu'elle n'était pas au courant. Voilà. Donc voilà mon premier contact avec un envolé. Autant vous dire que c'était assez costaud, hein, parce que de ressentir dans son corps aussi des choses, de transmettre des messages comme ça sans pouvoir savoir à qui il faut les transmettre. Parce que je pense que la question aussi revient souvent. Tout le monde me demande, en fait, je reçois des messages, mais je sais pas à qui les transmettre. Bah, en fait, ça nous arrive aussi, en tout cas à moi, d'avoir des messages et pas savoir à qui les transmettre. Et puis en fait, en rejoignant les groupes Facebook, en fait, on comprend que le message n'est pas là par hasard et qu'en fait, il est important pour la personne, pour une personne en tout cas, mais ça reste quand même dans un groupe assez restreint. Et c'est vrai que chaque message que je donnais dans différents groupes Facebook, du coup, était forcément lié à quelqu'un. Donc les messages, vous pouvez les garder pour vous, les transmettre ou pas. Tout le monde est médium pour moi, mais pas tout le monde ne peut en faire un métier, bien entendu, parce que c'est pas non plus c'est pas évident tous les jours, comme vous pouvez le constater. Il y a aussi des messages qui sont un peu moins simples à donner. C'est pas de tout repos non plus, parce que bah ça demande aussi beaucoup d'énergie. Autant une conférence, autant un contact défunt, autant une guidance aussi. Ça peut être assez compliqué aussi à gérer. Et puis il y a aussi vous, les consultants, quand vous venez au cabinet, bah ça travaille aussi sur vous et ça vous fait avancer. Et c'est le plus important. Est-ce qu'il y a des questions sur d'autres choses? Sur ce que je viens de dire? Sur ma façon de voir les choses, peut-être? Enfin, comment je perçois plutôt? Non? C'est très clair, tout va bien? Ok, très bien. Moi, je préfère, écoutez. Et puis, en tant que médium, ça nous arrive aussi de recevoir des messages chez le boucher ou dans la rue. Il y en a qui transmettent pas, moi si. Et autant vous dire que ça donne des situations assez cocasses, forcément. Parce que quand on va voir une dame dans la rue et qu'on lui dit, bah, écoutez, il y a votre grand-mère qui est avec vous, elle est partie de ça et elle vous transmet tel message, bah, on peut se retrouver avec soit des rires, soit j'y crois pas de toute façon, vous me dites que des conneries, ou alors des pleurs en pleine rue. Mais pour moi, dès qu'on a une information à vous transmettre, il faut que, si on a l'information, il faut qu'on vous la donne. Après, j'apprends avec le temps que le guide, des fois, censure un petit peu, me dit, voilà, dis pas tout de suite. La personne ne s'en rendrait compte. Et c'est important. Pas tous les médiums le font. Moi, vous verrez de toute façon que je suis assez brut de décoffrage, donc généralement, je vais pas par quatre chemins. Le guide non plus, et puis il me met pas trop de limites. Mais généralement, effectivement, vous avez besoin quand même il y a quand même une certaine distance aussi à avoir avec les messages qu'on peut transmettre, surtout en guidance. Pas en termes de contact défunt, mais parce qu'il y a des personnes après qui vivent en fonction de ce que le médium ou de ce que le voyant nous a dit. Alors ça, je trouve ça un peu dommage, mais après voilà, c'est à vous aussi de prendre, nous on transmet, c'est à vous aussi de prendre le recul nécessaire. J'ai une question pour vous du coup, vu que personne n'a de question pour moi. Est-ce que vous savez tous la différence entre un cartomancien, un voyant et un médium?
Non? Ah, vous aurez pu poser la question. Alors, le cartomancien, il tire les cartes, c'est tout. Alors, il lit l'avenir, effectivement, mais il a juste l'interprétation des cartes. Donc, il a forcément un support. Alors, il y a peut-être des personnes qui ont le pendule, par exemple, les cartes, etc. Le voyant, il prédit toujours l'avenir, mais par contre, avec et sans support. Mais le voyant, on va dire, c'est un peu plus poussé. Il a des flashs, il a des ressentis, il va ressentir dans son corps, il y aura peut-être des messages aussi du guide, ou pas, d'ailleurs. Il y a plein de choses. Il peut utiliser plein de choses. Comme le cartomancien, sauf que là, c'est un peu plus poussé. Et le médium à la base, qu'est-ce qu'il fait? Il contacte les défunts, alors humains ou animaux, peu importe, ou autres. Il y a des personnes qui parlent avec les arbres, pourquoi pas. J'ai beaucoup de mal avec ça, mais pourquoi pas. Moi, je fais du contact défunt, contact animal et de la guidance. J'aime pas dire voyant parce que je trouve ça un peu. On a mis un peu l'épingle dessus, quoi. C'est vraiment le mot, un peu la bête noire, le voyant. C'est le charlatanisme, c'est tout ça. Donc du coup, j'utilise le mot médium, comme ça englobe tout. Mais en tout cas, comme ça, vous savez la différence entre le cartomancien, le voyant et le médium. Alors, est-ce que il y a des questions ou pas? Ou je continue? Ouais, très bien, vous êtes ok, parfait. Alors, les épreuves comme outil de transformation, ça va être important et ça va faire bouger aussi pas mal de choses et ça va vous faire réfléchir aussi pendant et après la conférence. Une épreuve du coup, ou plutôt un enseignement, on va utiliser plutôt ce mot-là, je préfère. C'est toujours le même processus. C'est le choc, brutal ou pas d'ailleurs, parce que des fois il peut être brutal sur le moment ou même 6 mois après, 1 an après, ça dépend aussi des personnes. On se pose toujours la question de pourquoi moi, mais comme je vous expliquais, du coup, de toute façon, ce qui doit vous arriver, vous arrivera, tôt ou tard, de toute façon. Et après, on a le sens qui apparaît tout doucement, on se dit bon, bah écoute, je comprends mieux, il faut que je vois les choses aussi autrement, et puis on avance. Je reprends typiquement les relations toxiques, hein, parce que de toute façon, on est là-dessus depuis le début de la conférence. Les relations toxiques, on se rend compte, alors peut-être des années plus tard, encore une fois sans jugement et sans culpabilité, ça peut prendre 1 mois, 6 mois, 1 an, 4 ans, peu importe. Et quand on avance, on se rend compte aussi que la relation, effectivement, elle est toxique. Alors peut-être pour soi, peut-être pour l'autre aussi, peu importe. Chaque personne aussi a son rôle à jouer dans chaque relation. Et du coup, on commence à comprendre et on commence à mettre en action aussi des choses pour pouvoir avancer. Et ça, c'est le plus important et c'est là où on accepte aussi que ça fasse partie de notre chemin, tout simplement. La sagesse aussi qui s'acquiert au fur et à mesure. Alors pas pour tous. J'ai rencontré des personnes qui avaient un certain âge et qui n'ont toujours pas acquis de sagesse. Et pour ça après, voilà, combien même. Mais de ce que je ressens quand même, vous avez beaucoup de sagesse tous. Donc ça va, ça me rassure. Après, on grandit, on l'accueille aussi, parce que l'accueillir et le comprendre, c'est 2 choses quand même complètement différentes. Et on vit plus les mêmes choses de la même manière. Et comme il y avait 2 personnes, c'était vous et la dame au fond, qui me disait, comme pour la relation toxique. Bah, une fois que c'est fini, c'est fini. Une fois que vous avez compris, que vous avez travaillé sur vous, on passe à autre chose. Bon, je prends la relation toxique, mais bon, après, il y a plein d'exemples. Mais c'est vrai que là, c'était vraiment, voilà. C'était vraiment le sujet d'aujourd'hui. On vit plus les mêmes choses de la même manière et on avance, on devient plus fort aussi, et on transforme aussi nos blessures. Alors, il y a des personnes qui me demandent, après avoir lu le livre de Lise Bourbeau, des 5 blessures de l'âme, qui me disent, j'ai pas pu, ou j'ai pas eu le temps, j'ai pas pris le temps de gérer mes 5 blessures, enfin en tout cas de les guérir. Pour moi, on peut pas guérir les 5 en même temps. De ce que j'ai pu comprendre en tout cas, c'est que ça revient dans d'autres réincarnations, mais en guérir 5, il y a déjà du boulot sur 1 ou 2 déjà. Généralement, on revient sur cette vie-là pour apprendre les autres, enfin pour guérir plutôt les autres. La résilience aussi, elle s'acquiert avec, comme je disais tout à l'heure, la sagesse. Et puis il y a les rencontres aussi. Donc là, pas forcément sentimentales, mais des amis avec qui vous avez partagé 15 ans de vie commune et qui partent du jour au lendemain.
Bah là c'est pareil, encore une fois, vous avez d'autres choses à apprendre, vous avez vous avez d'autres personnes aussi à rencontrer, et puis il y a des personnes qui resteront toute une vie. Voilà. Ça après c'est en fonction du choix de vie que vous avez fait. Il est compliqué ce choix de vie quand même. Hein. On me dit, il y en a certains, il serre un peu les dents quand je dis ça, mais bon, je sais tout. On est en train de me le dire en même temps. Hop. Tac. La résilience, c'est pas supporter les choses, ou c'est pas supporter les épreuves de la vie, c'est de voir surtout la vie différemment et de reprendre nos expériences passées pour pouvoir avancer. Voilà, tout simplement. C'est se reconstruire autrement. Et là-dessus, j'insiste énormément, et ils m'ont dit, là, mets-le en gras, en surligné, en tout ce que tu veux. Personne ne guérit trop lentement ou trop rapidement. Voilà. Quelqu'un qui a perdu son mari, il peut rencontrer quelqu'un une semaine après et se remarier et vivre quelque chose de très beau. Ça dépend pas de qui que ce soit. C'est encore une fois votre chemin de vie. Donc, mais c'est humain. C'est humain, le jugement, la culpabilité, tout ça. Après, c'est tout à fait normal. Mais en même temps, ça vient aussi, peut-être pour certains, appuyer sur des choses où ça fait mal. De se dire, bah, lui il a guéri plus vite que moi, ou il guérit plus lentement que moi. C'est assez compliqué pour certains. Mais ça, après, c'est propre à chacun. C'est important d'avoir ça aussi. Et, comme on disait tout à l'heure, ça fait partie de l'estime de soi et de la confiance en soi. Qui sont, d'ailleurs, est-ce que vous connaissez à peu près la différence? Je peux donner ma définition, mais pas tous en même temps. Non, c'est pas pareil. Ah, bon, bah, c'est bien que vous le dites. L'estime de soi, c'est en fait l'amour de soi. Oui, exactement. Alors que la confiance en soi, c'est quelque chose qu'on peut aller vers l'extérieur. Oui, je peux le faire parce que j'ai confiance en moi. Exactement. L'estime de soi, je dirais, je rajoute, je suis totalement d'accord avec vous, mais je rajoute un petit truc. L'estime de soi, c'est l'image qu'on peut renvoyer aussi aux autres, ou à soi-même. Généralement, c'est à soi-même. De toute façon, c'est toujours à soi-même. C'est acquis, quoi. C'est acquis, voilà, exactement. Et le reflet qu'on peut présenter aux autres, ce que les autres vous disent, c'est forcément ce que vous rejetez à la personne. Donc c'est important, du coup, d'avoir une estime de soi et une confiance en soi assez solide. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on m'avait dit il y a 11 ans que j'allais faire des conférences devant tout le monde. J'aurais dit c'est pas possible. J'avais pas du tout d'estime de moi, pas du tout de confiance en moi, et pourtant je suis là. Mais ça se travaille, et je dirais que c'est pas impossible. Voilà, si j'y suis arrivé, je suis comme vous, j'ai eu des épreuves de vie, et pour moi, tout le monde peut y arriver. Voilà, je suis quelqu'un quand même de lambda, malgré tout, malgré que je sois médium, humain surtout, je dirais plutôt. Mais effectivement, ça s'acquiert après, avec les années, ou pas d'ailleurs, ça dépend de chacun. Je vais vous donner des tips, je connais en anglais, mais des astuces, du coup, pour accueillir une épreuve, pour qu'elle soit aussi plus simple, pour vous. Alors j'ai marqué 5 étapes, je sais pas si on ira dans les 5 étapes, mais c'est savoir reconnaître la douleur, et l'accepter surtout, que une situation nous fasse mal, ou qu'elle nous a fait mal. Et c'est important déjà de l'accepter, et de le voir, en fait, de prendre conscience de ça. D'accepter que elle est pas là pour rien, et de ne pas lutter. Parce qu'on a tendance à lutter, à se dire, ah, mais on peut continuer dans une relation qui n'est pas stable, mais en fait, au fond de nous, on sait très bien que il y aura plus rien, et qu'il faut vraiment pouvoir avancer. Et ça, c'est pas pour rien que je vous dis ça, d'ailleurs. C'est hyper important de se mettre, en fait, c'est aussi se mettre des propres limites. Du coup, propres limites, confiance en soi ou estime de soi pour vous? Propres limites. Ah, c'est piège. Alors après, c'est mon propre avis, hein, mais pour moi, c'est plutôt estime de soi quand même. Hein. Après, ça rentre un peu dans la confiance en soi aussi, parce que du coup, on se projette aussi à d'autres choses et on impose nos limites. Après, là, c'est plutôt comme estime de soi, parce que du coup, c'est nous-mêmes qui imposons nos limites. La confiance, après, elle vient avec plutôt dans des relations, à entreprendre des choses aussi au niveau professionnel. Voilà, c'est hyper important. Il faut écouter et comprendre l'enseignement, qui n'est pas toujours évident d'ailleurs à comprendre, mais il est hyper important de prendre du recul.
Tout à l'heure, quand j'ai posé la question, il y a quand même que 2 personnes qui m'ont répondu. Alors après, on est passé à autre chose pour pas que la conférence soit trop longue. Mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de monde quand même qui arrive pas à prendre du recul. Et c'est encore une fois, c'est pas un jugement, bien au contraire. Vous avez beaucoup de personnes ont du mal à prendre du recul sur une situation et à se dire, mais en fait, elle était là pour me faire avancer là-dessus. Encore une fois, elle va peut-être vous prendre encore 2 ans, peut-être demain vous aurez compris après la conférence, puisque de toute façon, ça va vous faire aussi réfléchir. Mais il est hyper important il faut que vous compreniez pourquoi elle vous fait avancer. Pourquoi cette chose-là est arrivée à ce moment-là. Généralement, les dates, elles sont pas là pour rien non plus. Généralement, c'est une séparation est arrivée au moment où vous avez eu un enfant, par exemple, ou des choses comme ça. Et en fait, ça se propage, entre guillemets, et ça vous fait avancer. Alors, c'est compliqué à comprendre. Mais voilà, il faut vraiment que vous puissiez, dans ce cas-là, aussi en parler. C'est important, parce qu'on n'en parle pas assez. Mais voir un médium, ou voir un psychologue, voir peu importe, un psychiatre, même s'il faut, c'est important. Et moi, je me tue à dire en consultation, des fois, à des personnes, parce que là où ils me disent, mais, dis-nous de consulter quelqu'un. Alors, peut-être que vous le ferez pas, peut-être que la personne ne le fera pas, mais au moins, déjà, rien que de le fait déjà d'en parler, déjà, ça amène déjà quelque chose. Donc, c'est bien aussi que vous, si vous avez des proches aussi, des personnes qui en ont besoin, peut-être aussi déjà d'en parler, mais ça peut faire déjà avancer les choses. Et c'est encore une fois pas une faiblesse. Il y en a qui ont du mal avec ça. J'entends, ils me disent, la faiblesse, pour certains, c'est compliqué à acquérir quand même, de dire que c'est pas une faiblesse et que justement vous avancez. Mais vous inquiétez pas, je vais pas vous louper tout à l'heure. Et surtout transformer la blessure en sagesse, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Du coup, c'est revenir à la compréhension, revenir à la confiance, à l'estime. Et d'ailleurs, ils sont en train de me dire, l'estime de soi et la confiance en soi, si à un moment donné elle baisse, c'est que vous l'avez pas acquis correctement. Normalement, la confiance en soi et l'estime de soi, quand on l'a, généralement, elle est bloquée à un stade. C'est soit elle augmente, mais elle peut pas redescendre au-dessous d'un seuil. En tout cas, moi, c'est comme ça qu'ils m'ont expliqué. C'est-à-dire que s'il y a une situation qui vous fait baisser votre confiance en vous, c'est qu'elle n'était pas totalement acquise. Encore une fois, pas de jugement. C'est pas grave, on va recommencer, on va reprendre et on va continuer. On est tous passés par là, moi le premier. L'ouverture spirituelle, c'est important. Dans les moments difficiles, des fois, on reçoit des signes aussi. Alors des fois on les voit pas, des fois on n'a pas envie de les voir. Et généralement c'est qu'on n'a pas envie de les voir. Et comme certains, des fois quand on veut pas le voir, on se prend les murs. Les intuitions, tout le monde en a. Tout le monde est médium, comme je dis toujours. Tout le monde a la capacité en tout cas d'entendre ou de voir certaines choses. Alors plus ou moins à un seuil différent de chacun. Je pourrais déjà pointer du doigt, je le ferai pas, mais il y a beaucoup de personnes qui sont très intuitives et qui ont justement un manque de confiance en eux pour réfléchir, enfin pour avoir des messages. Et justement, ils sont trop dans la réflexion. J'avais le mot réfléchir qui est en train de venir en même temps. Et vous êtes trop, beaucoup de personnes sont beaucoup aussi en train de réfléchir. Il y a toujours le mental à se dire, non mais c'est pas possible, etc. Mais il faut savoir faire aussi la différence entre le mental et le guide ou l'intuition que vous avez. Est-ce que il y a des personnes qui sont intuitives, enfin qui pensent être intuitives ou qui sont intuitives? Oui, mais là, je veux dire dans la conférence, est-ce que vous l'êtes, ça c'est sûr. Là-dessus, vous du coup, c'était au 5e rang, c'est ça? C'était vous, je sais plus. C'était vous, ok. Elle est toute seule? Je suis sûr que non. Ah oui. À droite, pas trop, hein. Mais oui, je suis plus à gauche, moi, quand même. Personne n'a jamais eu une intuition, un message, Si. Ah, bon, ça va. Ok. Généralement, les intuitions, elles viennent dans les rêves. Aussi, ça peut arriver. Et il y a des personnes et généralement, on me demande pourquoi. Tout simplement parce que le cerveau, il est déconnecté. Voilà. Il y a moins le mental qui vient. Alors, quand vous voyez vos défunts, généralement, vous envolez plutôt, qui viennent vous voir, dans vos rêves, c'est pas pour rien. C'est qu'ils ont certainement un message à vous faire passer. Et puis, chaque rêve a une interprétation différente et qui est très importante à interpréter. Les intuitions, elles deviennent généralement, comme je le disais tout à l'heure, de plus en plus fortes. Les signes aussi, c'est hyper important. Les signes, est-ce que vous avez déjà reçu des signes? Et pour vous, quels sont les signes, enfin, d'après vous, quels sont les signes du coup qu'on peut recevoir? Oui. Ok. Les petites pièces, les plumes. Oui, les plumes, oui, souvent. Les nuages, des formes de nuages. Oui. Les cœurs.
Ah, les cœurs, c'est souvent... ils sont tout le temps pareils. Oui, toujours de la même forme. Il y a toujours quelque chose... Oui, il y a toujours une différence. C'est bien pour que vous voyez il soit là, que vous l'oubliez pas. C'est vrai? Pas mal, ça, j'ai jamais entendu. Non, mais ça peut arriver. Dans les cubes, il y a ma jolie cœur. Ok. Dans le café aussi, ça se fait beaucoup. Les chiffres. Les chiffres, ouais. Les personnes qui vont décéder. Oui, ça aussi. Ça, c'est un signe. Généralement, les personnes qui vont décéder, et à mon avis, il y en a quelques-uns de ce que j'entends, il y a les personnes qui travaillent dans le médical ou dans le médico-social, de toute façon, on le sent. On le sait tout de suite. Ils ont toujours ce pressentiment, parce que j'ai travaillé aussi dans le médico-social, on le sent de toute façon quand il va y avoir quelque chose. Que ce soit un trouble du comportement, parce que j'ai travaillé dans des établissements avec du trouble de l'autisme, etc. Je savais quand il y a quelqu'un qui rentre en trouble, et je disais toujours à mes collègues, lui, va falloir le mettre directement à part, parce qu'il va rentrer en trouble. Et 2 minutes plus tard, vous êtes sûr qu'il va y rentrer en trouble. Donc c'est hyper important d'écouter aussi ses intuitions, même si on les écoute pas toujours, puisque de toute façon, même moi, des fois, ça m'arrive d'être dans le mental aussi, et chaque médium est dans le mental aussi parfois, parce que c'est pas toujours évident quand même. Il prend beaucoup le dessus. Et la plume, du coup, c'est vrai que je vous en ai pas parlé. La plume, ça a une importance énorme pour moi. Alors pour ceux qui ont vu, j'ai une plume de partout. J'ai le tatouage, j'ai sur ma carte de visite, c'est mon logo aussi. Pourquoi? Parce que tout simplement, ma grand-mère avait une plume qui était tatouée sur le talon, sur le mollet, sur le talon. Et en fait, je me dis, en fait, s'il existe une vie après la mort, faut que tu m'envoies un signe. Par contre, j'ai dit, je veux pas une plume blanche, je veux pas une plume grise. J'ai dit, je veux qu'il y ait une plume, mais je veux que ça soit toi. Et je lui ai demandé pendant des années. Je pense que bon, je les ai pas vus, les autres. Hein. Et puis un jour, juste avant d'aller lui rendre visite au cimetière, je suis sorti de la voiture. Et puis j'ai une plume dorée qui tombait à mes pieds. Donc là, je me suis dit, bon, voilà. Merci. Dorée. Et j'ai une photo, après, si vous voulez, sur mon téléphone, dorée. Et là, je me suis dit, bon, je pense que, voilà, mamie, et puis, ça m'a fait vraiment avancer. Je me suis dit, je pense que je suis aussi sur le bon chemin. Et justement, c'était un moment où c'était assez compliqué pour moi, donc sur le domaine du coup professionnel, avant que je commence tout ça. Et là, je me suis dit, bon, elle va m'aider. Et c'est plein de petites choses comme ça qui peuvent arriver au fur et à mesure. Alors, je vous rassure, j'ai pas des plumes dorées qui tombent à chaque fois. Hein. J'en ai même plus, d'ailleurs, j'en ai eu une seule fois. Et c'était son signe à elle. Maintenant, elle vient comme ça quand elle en a envie aussi. Mais chacun, il faut voir aussi les messages au fur et à mesure. Et puis surtout, ça m'a appris que malgré le voile, on va dire, de l'après-vie, ils sont toujours là auprès de nous. C'est hyper important. Oui. Votre nom, c'est la plume. Oui, c'est la plume en anglais. Alors c'est pas mon vrai nom de famille, au cas où, parce qu'on me demande. Ouais. Oui, je suis français, je suis pas américain. On m'a déjà demandé. Non, c'est un nom de médium que j'ai pris pour justement dissocier la vie privée et ma vie de professionnel, enfin de médium quoi. Voilà. Hop. Bon, je conclus. Je sais pas où on en est on est pas trop mal. 5, Parfait, nickel. Quelques questions. On va autoriser les questions. Ouais. On va surtout les pousser à poser des questions. Les épreuves sont pas là du coup pour nous affaiblir. Mais ça, je pense que je voulais rabâcher toute la conférence, vous allez vraiment en avoir marre. Je comprendrai. Mais elles sont là pour nous révéler, pour nous faire avancer. Et le plus important, c'est de regarder aussi derrière soi, de se dire qu'on a fait aussi beaucoup de chemin, qu'on a avancé, qu'on est encore là, et que des fois aussi on vit à travers un décès. C'est important. Moi, je pense que je ne serais pas arrivé là si jamais la grand-mère ne serait pas partie, vraiment. Et quand je regarde derrière moi, je me dis qu'il y a eu quand même du chemin, mais que quelque part, je vis à travers elle. Voilà. Et puis surtout, elle nous rend plus sages, on a un regard aussi plus doux sur la vie. Et puis n'hésitez pas aussi à parler entre vous pendant la pause pour à échanger peut-être sur vos histoires de vie, voilà. Et vous verrez que de toute façon, vous êtes vraiment pas assis pour rien à côté de l'un et de l'autre.
Surtout le côté droit, j'entends. Gauche aussi, mais plus au fond. Et là, c'est tout le droit. On me dit, là, il y a du monde. Vous avez beaucoup d'histoires en commun. Et que du coup, vous avez fait de votre mieux aussi. Et que c'est déjà très bien d'avoir fait de votre mieux et d'être ici. Est-ce que vous avez des questions? Sinon, je vais les pousser parce que là où ils sont en train de me dire, oui. Alors moi j'ai une question, je me posais la question justement. D'après vous, une âme quand elle s'incarne, est-ce que c'est obligatoirement pour progresser ou elle peut, dans une vie sur Terre, Oui. régresser par rapport Oh non, on regrette jamais. jamais. Ah non, on regrette jamais. On a l'impression de régresser des fois, mais on progresse toujours. Et les gens qui mettent fin à leur jour, Ah, merci pour cette question. Ouais. Il y a pas mal de suicides en plus là aujourd'hui déjà, donc ouais, c'est une très bonne question. est-ce que ils avaient connaissance du contrat avant? Est-ce que Il y a des médiums qui disent que oui, d'autres non. Pour moi, j'ai oui et non. Quand j'ai posé la question, on m'a dit qu'il y en a où c'était prévu, et il y en a où c'était pas prévu. Mais ils vont quand même. donc Le choix est fait parfois pas. D'accord. Voilà. Après, c'est un choix de vie qui a été fait. Alors la méthode, etc., ça c'est choisi. Quand c'est pas choisi, de toute façon, c'est que en fait, ce que le guide nous apprend, m'a appris plutôt, c'est que le guide dit attention, là t'as mis trop d'épreuves, tu risques d'avoir des problèmes par la suite, et tu peux en arriver à ça. Et l'âme, si elle décide d'être bornée, du coup elle se réincarne, mais du coup voilà, effectivement c'était trop dur. Je reprends souvent l'exemple de Dalida parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, et effectivement je pense que là c'était pas prévu, par exemple son départ. Pour moi je pense que il y avait déjà beaucoup d'épreuves, l'âme elle a dit non, je me réincarne quand même, et puis en fait voilà. Alors, elle est arrivée à ça par la suite, mais voilà. Mais chaque personne est différente. Enfin, chaque envolée est partie d'une façon différente, et l'âme aussi a choisi. Voilà. Je vous en prie. Moi, je voulais savoir si les rêves ou les cauchemars étaient annonciateurs d'événements. Ça peut, ouais. Effectivement. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Oui, parce que j'ai eu des événements très proches. Ok. J'ai, durant la nuit, très mal dormi, cauchemar, etc. Et un jour ou deux après, j'ai eu des soucis. Ok. Il m'est arrivé des choses. Ok. Donc, on confirme. Ah oui, oui, oui. Donc, il faut Oui. vraiment prêter attention parce que Vous êtes beaucoup dans le mental, vous avez du mal à lâcher. Ah, je vous ai dit, j'allais pas vous louper. Mais c'est pour ça, mais vous êtes très intuitif par contre. Il faut vous faire un peu plus confiance parce que vous ressentez vraiment beaucoup de choses. Oui, je sais. Vous ressentez déjà les gens, ça c'est très bien. Par contre, on me dit le niveau au-dessus, il faut, voilà. Il faut que ça avance. Non, mais ça me conforte parce que vraiment, j'avais beaucoup de questionnements par rapport à lui. Et Ok. là, voilà. Oui, les rêves généralement. Merci. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Le fond, je vous entends pas trop à droite. Non, toujours pas de questions. Les personnes décédées, on dit qu'elles envoient des signes plutôt après leur départ, mais Pas forcément. c'est pas forcément. Non. Ça peut être. Ça peut être le jour même. Comme un départ, je peux avoir un contact un jour après, quelques heures après, ça m'est arrivé en conférence. Ok. Ouais. Ça peut être tout de suite ou plus tard. Ouais, plus tard. ou pas du tout. Ouais. Ça dépend des personnes, ouais. Et puis un signe est tellement différent qu'en fait, Ouais, il y a des signes qui arrivent et qu'on ne voit pas. Voilà. on sent pas. C'est comme le virage avec le mur. Ouais. J'aime bien cet exemple-là, parce que du coup, vous avez le mur là, le virage avec le mur et juste le virage. Ouais. Moi, généralement, on va tout droit. Mais voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, je vais pousser à en poser. Oui. Que pensez-vous de la transcommunication, la TCI en fait? Alors, moi, il faut savoir que je suis très terre à terre. Ça peut paraître un peu bizarre comme ça. Mais tant que j'ai pas essayé, tant que j'ai pas vu de mes propres yeux, j'y crois pas. Et la TCI, j'ai essayé, effectivement, ça fonctionne. Et c'est vraiment incroyable. C'est ce qui se passe avec. Comment ça s'appelle? Je cherche son nom. Il y a plusieurs personnes qui ont fait. Radio- François, oui, Radio- il me semble. Oui, Père François Brune, on faisait beaucoup. Ah oui, François Brune. Ouais. Oui, moi, j'adore. J'ai essayé, j'ai fait une fois, par contre, après, j'ai arrêté. Ça m'a fait Ah ouais. peur. Ah, Par contre, en fait, j'ai entendu un cri, enfin, des cris plutôt. Et puis, dans ma tête, on m'a envoyé des flashs avec une église qui prenait feu. En fait, c'est à Voiron, je le savais pas, hein, c'était bien avant même avant que je sois né, je crois.
En fait, il y a un camion qui avait plus de frein. Il a dévalé la pente et il s'est encastré dans l'église. Donc, elle a pris feu, effectivement. Et donc, d'où les cris. Enfin, voilà, il y avait plein de choses où, du coup, j'ai pu... mais c'est assez impressionnant. Vraiment, ça a essayé au moins une fois. Oui. Pardon voilà. Transmission, transcommunication, et après, c'est quoi Instrumental. Instrumental, merci. Voilà. Alors, c'est soit avec une radio, soit Voilà. avec... Enfin, il y a plein de choses. Moi, j'avais une Spirit Box, c'était une... Enfin, ça reste des fréquences radio qui passent. Et après, vous attendez, vous demandez un message, et puis après, l'envolée passe par la radio, du coup, pour vous transmettre un message. Mais là, du coup, vous savez pas qui c'est. Moi, par exemple, je sais pas qui c'était, à ce moment-là. Est-ce qu'il y a des personnes... Alors là, je pense que est-ce qu'il y a des personnes qui croient au bas astral, au bien, au mauvais, Ok. Tous? Non? Ok. Très bien. Au fond, parce que je vous entends pas beaucoup. Ouais, ok. Là-bas aussi. C'est drôle, hein, parce que toute la rangée de fond, de toute façon, les messages, ils vont être pour vous, hein, je vous le dis. Hein. Là, vous aurez pas le choix. Généralement, c'est ceux qui parlent le moins où il y a le plus de messages. Ce sont des gens pour ça, hein. Tranquille, hein. Pour moi, il n'y a pas de bas astral, il n'y a pas de... En fait, une fois que ils sont partis, alors en haut, en bas, à gauche, à droite, bon, peu importe. Pour moi, il n'y a pas de haut, en bas. Pour moi, ils sont tous lumière, il y a tout, voilà, tout va bien. Alors c'est peut-être un peu le monde des bisounours, vous me direz, mais moi je vois les choses comme ça. Est-ce qu'il y a des personnes qui partagent pas ma vie? C'est important aussi peut-être de... Ouais. Par une expérience peut-être? Ou pas, comme vous voulez. Je pense qu'en fonction de l'état de conscience dans lequel on part, ensuite on a des paliers différents. Alors ça ne veut pas dire qu'on est forcément en ombre, mais c'est un petit peu comme les cellules solaires. Je ne sais pas si Oui, ok. ça vous évoque quelque chose, mais on peut traverser. Quand il y a des gens qui ont passé leur vie terrestre à nuire à l'autre, je ne peux pas penser un seul instant qu'ils se retrouvent dans une lumière. Ah, c'est compliqué. Ouais, mais ça c'est humain. Ah, bah ça c'est humain. Je vous en parlais tout à l'heure. Oui, non, mais ça je comprends. J'avais le même avis que vous au départ. Par rapport à ça, il y a certains médiums qui parlent de protection, il y en a d'autres qui ne se protègent pas. Ah, très bonne question, j'adore. Dans la lumière, donc forcément, et donc il n'y a pas de question. Ou alors, il y a des médiums qui se disent dans la lumière, ils sont pas trop dans la lumière quand même, hein. Bon, on citera pas de nom parce que c'est pas le but non plus. Mais pour revenir déjà sur votre question, moi j'étais comme vous, je me suis dit mais c'est pas possible, les meurtriers ils peuvent pas aller pour moi il y a pas un paradis un enfer, mais ils peuvent pas, c'est pas possible. Et en fait si, parce que du coup ils viennent travailler des choses qu'ils devaient travailler dans des anciennes vies, et je le fais pas, mais voilà, il y a certains peut-être d'entre vous qui étaient des meurtriers, hein. C'est possible. Ou vous avez pas fait, ou vous étiez quelqu'un de toxique, ou une mère toxique, ou et puis bah des fois ça s'inverse aussi, vous renez avec des personnes que vous connaissez ici, et vous inversez les rôles par la suite, et puis voilà, il faut qu'on passe par tous les points pour pouvoir avancer. Et c'était pour la protection. Moi je me protège pas, je me protéger de quoi? Comme dirait Rénal Roussel, j'adore. Il me dit me protéger de quoi? Bah voilà, ben moi c'est exactement la même chose. Je me protège pas, voilà. Après, là je vous rejoins encore une fois, c'est ce qu'on dégage aussi, et ce qu'on pense, c'est très important aussi. Si on pense du négatif, il y a forcément du négatif qui va nous arriver. Si on pense positif, bah voilà, c'est pour ça que j'ai insisté, et que là où le guide a insisté aussi. Mais pour moi, il n'y a pas besoin de protection. Et puis généralement, pas pour faire, voilà, je mets tout le monde un peu dans le même panier. Ceux qui vous disent qu'ils sont dans la lumière, généralement, qui prétendent être dans la lumière, généralement, c'est pas trop bon. Après, voilà, ça c'est mon point de vue. C'est pas le côté être dans la lumière, c'est appeler la lumière. Ah, appeler la lumière, c'est encore autre chose. Être dans la lumière, par contre, c'en est une autre. Oui, après on peut demander, on peut demander à recevoir aussi plus d'informations, voilà. C'est des genres de prières, quoi. Voilà. Oui, c'est ça, par exemple. D'autres questions? Là-bas, je vais vous poser des questions après. Dites-moi. Par rapport à la communication animale. Oui. Est-ce que c'est possible avec tous les animaux? Bah écoutez, moi pour l'instant, et encore une fois, je suis très cartésien à la base, j'ai fait que chien et chat. Et les oiseaux, je crois un petit peu. J'avais fait, je crois, un oiseau, mais c'est pas...
Bah, moi, ça m'étonne, hein, je vous rassure. Je suis toujours autant étonné. Les chevaux, ça se fait souvent aussi, ouais. Mais les chevaux, j'ai jamais fait. Mais pourquoi pas, en même temps. Elle le fait. Après, pourquoi pas, si vous avez un lézard, je sais pas, un iguane, je sais pas, ouais. Non, je vois pas pourquoi ça changerait. Non, non, là-dessus. Et il faut savoir que les contacts animaux, je les ai fait, enfin, j'ai commencé il y a pas si longtemps que ça non plus. Et je peux en avoir et j'en ai déjà eu tout à l'heure. Donc, voilà. D'autres questions à droite, au fond. Non, c'est pas possible, c'est pas possible de pas avoir de questions. Ah, monsieur, merci. Oui. Ah, ouais. C'est pour ça. C'est pour ça. Mais du coup, il y a toujours pas de questions. Du coup, vous pouvez en poser. Vous voulez? Je sais pas si, Sylvie, derrière toi, là, C'est au s'il fond. te plaît. oui, ça viendra. Ah! Plus personne n'est dans la lumière, ça y est. Super, merci. Merci. Bah, c'est bon, du coup, vous pouvez poser des questions, mais vous êtes dans la lumière. Oui. Ben, j'ai un mal, là, tout à l'heure on parlait de bas astral. Alors, Oui. le bas astral, est-ce qu'il y a que les entités errantes? Moi, j'ai du mal avec ça aussi. Parce que quand, une fois j'étais dans une conférence, il y a Oui. une infirmière qui racontait qu'il y a eu un accident de moto et qu'elle est arrivée à ce moment-là derrière et qu'elle a vu le motard qui tournait autour, qui ne comprenait pas son essai. Pour lui, il était vivant. Et elle le voyait qu'il tournait autour. Ah, ça, oui, ça c'est possible. Oui, ça, oui. Ça, c'est possible. Ouais, mais alors il est dans le bas astral à ce Ah moment-là. non, il est ici. Alors, ça veut dire que le bas astral serait ici. Enfin, moi, je suis d'accord avec le bas astral serait ici. Plutôt. Parce que s'il y a un enfer et un paradis, ici, c'est bien l'enfer. Ouais. Si il faut qu'on parte sur ce point-là, voilà. Non, généralement, quand c'est un, alors, pas quand c'est un, ouais, si. Ok. Ils sont en train de débattre là-haut. On va pas s'en sortir. Quand c'est un suicide qui est pas forcément, prévu. Généralement, l'âme, elle reste un peu là, et puis après, elle fait ce qu'elle a à faire, elle travaille de toute façon là-haut. Oui, puisqu'on n'a pas terminé de travailler, hein. On travaille ici, là-haut, et puis encore dans celle d'après. Donc, autant vous dire qu'on n'a pas fini. Et quand c'est un accident de moto, de voiture, peu importe, accident de la route ou même accident de travail, et que la personne elle part, effectivement, elle peut se retrouver à se dire bah qu'est-ce que je fais là? Et elle peut accepter ou non du coup de partir, soit avec le guide, soit avec l'envolé qui venait le chercher. Mais elle reste pas non plus pendant des années à errer ici. Il y a quand même des endroits qui sont particulièrement. Ah, après oui, ils viennent défendre un peu le terrain. Et du coup ils redescendent pour pour embêter. J'ai fait beaucoup d'urbex avec beaucoup de TCI justement. L'urbex, pour ceux qui savent pas, c'est la visite de lieux abandonnés. Et j'aimais bien parce que du coup j'avais plein d'informations et j'étais rentré avec une copine qui m'avait rien dit et je lui avais donné des informations. Et effectivement, bah l'âme ou le défunt était là, quoi. Oui, on peut dire les fantômes, ouais. Plus vulgairement, j'aime pas trop ce mot fantôme Oui, parce non, que mais- bon, mais l'âme était là, elle était Là, présente. Ouais. Dans les maisons abandonnées. Ah oui, on a généralement, le ils sont là. sentiment qu'il y a une Et puis c'est présence. pareil. Alors, ok, on me dit qu'il y a pas mal de personnes. Alors c'est un peu facile à dire, mais on me dit qu'il y a pas mal de personnes qui sont veuves et alors surtout les femmes apparemment j'entends. Il y a des femmes qui sont veuves ici et apparemment leur mari vient leur rendre visite. Alors, d'ailleurs on en reparlera, je pense, parce que donc c'est vrai que ils peuvent revenir aussi nous Viennent voir. maintenant. Ah mais tout le temps. Oui, bah maintenant là il y a du monde. Hein, j'ai déjà noté plein de choses dans mon carnet, mais oui. Bon, je vais vous embêter au fond, mais je vais pas lâcher l'affaire. Sinon, on terminera pas et puis vous aurez pas la médiumnité. Après, vous vous débrouillez avec le reste, avec le reste du public. Ah, une petite question. Au moins une, après je vous embête pas. Oui. Quand on dit que les épreuves c'est fait pour nous faire travailler, avancer, comment on travaille suite à une épreuve? Comment c'est ce qu'il faut faire? Bah, vous vivez déjà, vous vivez l'épreuve, donc c'est que vous travaillez dessus. Vous allez pas me dire qu'il y a rien qui vous est arrivé quand même. Quelque chose à faire, Pas spécialement. Après, vous faites comme vous le sentez. On n'est pas là, ni le médium, ni vous. Vous êtes pas là pour. Vous êtes là pour apprendre. Il y a pas de notice, il y a pas de mode d'emploi. Comme les enfants. Heureusement ou malheureusement, mais pour certains, mais c'est complètement différent pour chacun. Et puis, généralement, plus on avance, enfin pour certains en tout cas, plus on avance, plus on s'assagit, plus on voit les choses avec tellement de recul qu'en fait, pour nous, c'est même plus une épreuve, c'est un enseignement. C'est pour ça justement que j'ai refermé un peu j'ai refermé l'étau sur enseignement et pas épreuve, parce que du coup, voilà, c'est important de voir comme ça.
Je vais dessiner quelqu'un en fond. Approchez-vous d'eux. Oui, peut-être que ça changera. Je vais demander. Oui. Ah, merci. Ça me fait plaisir. C'est pas tout à fait au fond encore, mais ça fait partie. C'est ça. On parlait de développer son intuition, Oui. et quand on est beaucoup dans le mental, justement, et que le mental prend toujours le dessus sur l'intuition, comment est-ce qu'on peut travailler pour finalement... Oui, éteindre un peu le mental. De toute façon, il l'éteint jamais. Enfin, il prend toujours le dessus. De toute façon, il veut toujours prendre le dessus. Ok. Bah, après, c'est se faire confiance aussi, déjà, dans un premier temps. Vous tirez un peu les cartes. Donc, continuez. Et puis, vous vous faites confiance. Et puis, après, ça va venir tout doucement. Faut pas s'arrêter. Et puis, de toute façon, il y aura d'autres choses qui vont venir. Derrière. Sinon, je vous jure, je vais en chercher un. Allez. Je sais pas si je peux m'éloigner trop, mais c'est bon? Jusque-là. Ah, je vais choisir, hein, parce que... Monsieur, dites-moi. C'est vrai. Et qu'avec l'âge, on devenait sage. Ah, pas tout le monde, mais il y a beaucoup de personnes normalement qui viennent de... Pourquoi vous êtes inquiet? Non, de pas être sage? La guess, c'est la sagesse avec l'âge. Au contraire, je trouve que... Non, là, en fait, c'est pas une question d'âge pour moi. C'est, voilà. Non, mais je suis d'accord avec vous. C'est pas une question d'âge. La sagesse, elle peut venir à 20 ans, comme elle peut venir juste avant de mourir, hein. C'est pas, voilà. Ou pas du tout, même. Oui. Vous avez encore du temps, vous inquiétez pas. Mais, non, mais la sagesse, voilà, c'est pas une question de temps. Elle est importante. Vous, par contre, vous avez une question. Là où ils sont en train de me dire, ils ont une question. Oui, dites-moi. Ouais. Alors, je vous avais dit par rapport au deuil. Je peux dire. Dites-moi. Non, il y a une question sur le deuil aussi, qui va évoquer ce sujet. Oui. Faire le deuil. Donc, pour moi, ça me fait un sens. C'est un sens large, le deuil, je suis d'accord avec vous. C'est le deuil qui nous fait, faire gaffe à ça, plutôt que de faire son deuil. Faire son deuil, ça veut dire que vous perdez une personne chère, et au bout de 15 jours, Ah non, c'est pas une question de temps. Non, c'est pas une question de temps. Et chaque personne fait son deuil différemment. Il y a des personnes qui n'ont pas besoin de faire leur deuil, pardon. Ouais. Non, il n'y a pas de... Ouais. Après, là, j'englobe parce que c'est une conférence et qu'il faut que ça parle à tout le monde, mais même s'il y a des petits pics de temps en temps pour certains, mais voilà. Vous avez pas de questions? Je vais venir vous voir à la médiumnité. Je vais pas vous louper. Ouais. Non, mais je vais y arriver. Je lâcherai pas l'affaire. On est tout bon? Au niveau du temps? Ouais. Eh ben écoutez, c'est tout bon pour toi. moi. Ouais, c'est bon pour moi.